De participer à cette troisième session du premier webinaire sur comment utiliser l'outil d'évaluation TrendAdvisor. Donc, ça va se dérouler en 3 points. Le premier point, ça va être un rappel de l'importance des évaluations. Pourquoi c'est important? La deuxième chose, ça va être la démonstration en visio de l'utilisation du QR code et l'utilisation du lien pour que vos stagiaires puissent ajouter leurs évaluations à chaud directement sur la plateforme et que vous puissiez les récupérer juste après. Et dans un troisième temps, donc ça nous amènera aux alentours de 9 heures, on prendra un temps de questions-réponses. Euh, si jamais vous avez des questions spécifiques par rapport à votre cas qui demandent qu'on s'y attarde un petit peu plus, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat à la fin, comme ça on reprendra contact ensemble et on prendra le temps de vraiment travailler sur votre sujet individuellement pour éviter de le faire en même temps avec tout le monde. Voilà. Donc du coup, pourquoi c'est important d'ajouter ces évaluations sur TrendAdvisor? Alors, la première chose, c'est la crédibilité auprès des entreprises. Donc, les évaluations sur TrendAdvisor, elles ont une double mission. La première, c'est vraiment connaître l'avis des personnes qui ont suivi votre formation, quel est leur vrai sentiment, leur vraie sensation à la fin de votre session de formation. Et ça permet d'avoir quelque chose de crédible et d'authentique à présenter aux clients. Voilà. La deuxième chose, c'est rendre les profils, donc vos profils, suffisamment rassurants pour les entreprises, pour qu'ils puissent vous solliciter directement via la plateforme. Donc ça, étant donné que nous ne sommes pas, enfin vous êtes indépendant, qu'il y a forcément du coup notre échange individuel au début qui me permet du coup de savoir si vous êtes un formateur fiable, de qualité, etc. Donc ça, le premier élément de passage un petit peu qui permet de m'avancer sur la qualité de vos formations. Mais sinon, il n'y a rien vraiment qui peut donner confiance aux entreprises, si ce n'est les évaluations. Donc c'est vraiment important quand on discute avec les entreprises, enfin, les clients, ils nous disent, nous, on a besoin de faire confiance. Voilà, on a besoin de faire confiance. On va pas prendre n'importe qui au hasard. Et du coup, effectivement, c'est ça qui est le plus important. Comme vous le savez, nous sommes en contact direct avec les entreprises, donc à la fois en prospection, mais aussi avec nos entreprises inscrites et nos clients. Et très régulièrement, on est en train d'échanger sur leurs besoins, sur quelles sont leurs attentes. On leur présente des formateurs qui, en tout point, en théorie, conviennent parfaitement à leurs besoins, mais il n'y a pas d'évaluation. Et du coup, bonjour Marie, Bonjour. je vous invite à couper votre micro, comme ça évitera les bruits pour tout le monde. Je vous remercie. Du coup, comme je vous disais, on est en contact avec elle et on présente des formateurs, des formations et de temps en temps, on nous dit: «Bah oui, mais du coup, moi, il y a rien vraiment qui me certifie que ce formateur est de bonne qualité». Et du coup, ils préfèrent aller voir un autre formateur sur TrendAdvisor, mais du coup, on est assez déçus pour le formateur que l'on avait présenté parce que bah, finalement, il n'y a rien il y a rien qui sort. Voilà. Donc c'est vraiment important cet aspect-là. L'idée, c'est pas d'avoir 10 partout. Ça, on s'en fiche un peu. C'est vraiment avoir des évaluations, montrer que c'est une formation qui a été faite, qui a été donnée, qui a été éprouvée auprès des stagiaires. Et ça, c'est le plus important pour les clients. Voilà. Le deuxième point, c'est que le classement des formateurs et des formatrices se fait par le nombre d'évaluations ajoutées sur vos formations. Donc, si vous voulez être dans les premiers formateurs affichés sur, on va le voir tout à l'heure, la page d'accueil, la barre de recherche et les vignettes par thématique, par exemple bureautique, vente, management,
il faut ajouter ces évaluations. Donc on sait que c'est pas toujours simple. Donc faites au mieux. Nous, on est à votre écoute, à votre disposition pour trouver les meilleures solutions lorsque vous rencontrez des difficultés à ce propos. Comme la plupart d'entre vous le savent, si jamais vous avez des évaluations qui sont antérieures à votre inscription, qui correspondent aux formations que vous avez ajoutées sur TrendAdvisor, vous pouvez me les envoyer par PDF et je les ajouterai manuellement. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on puisse gagner du temps tous ensemble. Évidemment, tout ce qui est antérieur, donc soit vous envoyez le lien ou le QR code à vos anciens stagiaires et ils les ajoutent automatiquement si vous le pouvez. Sinon, vous m'envoyez les évaluations à chaud par PDF par mail. Sinon, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps à tout le monde, que vous puissiez directement, à la fin de chaque session de formation, faire ajouter les évaluations par vos stagiaires. Voilà. J'y viens. Ensuite, le troisième point, c'est le gain de temps, comme je le disais, et aussi la sécurité. Donc, le QR code et le lien vers le formulaire, ils existent vraiment pour vous faciliter la vie. C'est un outil qu'on a développé pour vous. C'est vraiment très simple d'utilisation, comme on va le voir tout à l'heure. Et en plus, les évaluations, elles sont archivées automatiquement sur votre page de session dans votre espace formateur et vous pouvez les télécharger en PDF à tout moment, vous pouvez les récupérer. On a même mis un formulaire type à votre disposition pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, comment la moyenne est faite, etc. Voilà, vous avez donc deux options. Vous avez soit présenter le QR code à vos stagiaires à la fin de chaque session de formation. Donc, si vous êtes en présentiel, vous projetez le QR code au tableau ou que sais-je, ou alors les stagiaires se déplacent, voilà. Donc, ils le flashent directement depuis leur smartphone. Si vous êtes en distanciel, vous pouvez partager votre écran, par exemple. Si donc vous préférez utiliser le lien, par exemple si on n'a pas de smartphone, etc., vous pouvez donc utiliser le lien du formulaire à travers le canal de communication de votre choix. Ça peut être par mail, ça peut être par Teams, par Zoom, WhatsApp, etc., etc. Ça c'est selon votre choix. Ça vous emmène directement au même endroit. Voilà, on fera la petite démonstration tout à l'heure. Et petit point un petit peu administratif qui doit vous faire vous rappeler de bons souvenirs pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui sont qualifiés Calliope, le critère 1 et 7 sont comment dire sont améliorants, sont renforcés par votre présence sur TrendAdvisor, donc notamment avec la mise en avant de votre profil donc par la plateforme, plus l'hébergement et l'animation de vos évaluations à chaud sur le site. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour faire le rappel de l'importance des évaluations. J'espère que c'était clair parce que c'est vraiment un enjeu que l'on a. Comme je vous le disais, les entreprises ont vraiment besoin d'être en confiance. Et donc, c'est un enjeu que l'on a de qualifier vraiment vos profils. D'ailleurs, les formateurs qui trouvent des opportunités sur TrendAdvisor sont en très grande majorité ceux qui ont des évaluations. Voilà. Parce que nous, quand on vous recommande auprès des entreprises, c'est un élément rassurant. On se dit que que vous êtes investi dans le projet, dans l'idée, mais aussi que on a des éléments factuels à donner aux clients et les entreprises, voilà, quand elles prennent la peine de vous solliciter directement, c'est pareil. Voilà, ça les rassure sur ces points-là. Je vais donc maintenant passer à la démonstration en partage d'écran de l'utilisation du QR code et du lien du formulaire. On va refaire un petit peu le parcours, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde ici est inscrit, il me semble que tout le monde est inscrit. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire ou sinon à me le préciser, et puis comme ça on pourra échanger ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Hop.
Voilà, alors j'espère que n'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais il y a un souci avec, le partage d'écran. A priori, ça devrait fonctionner et voilà, je vais essayer de regarder le chat en même temps, si jamais il y a des questions. Alors du coup, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la barre de recherche, donc c'est comme vous le savez, c'est ce qui vous permet, avec les mots-clés d'être référencé sur la plateforme. Vous avez donc, les vignettes thématiques et les formations les plus demandées du moment, donc les coups de cœur. Donc voilà, si vraiment plus vous ajoutez vos évaluations et plus haut vous allez apparaître dans tous les résultats de la plateforme. Maintenant, donc comme vous avez pu le constater aussi, on a fait beaucoup de changements, beaucoup de mises à jour, sur la plateforme ces derniers temps. Donc vous avez peut-être rencontré quelques bugs ces derniers jours. A priori, tout est rentré dans l'ordre. On a refait tout le squelette pour que le site soit plus solide. Donc c'est vraiment, une bonne avancée sur la plateforme. Donc on va toujours sur, mes sessions et avis. Voilà, c'est toujours la même chose. Comme vous le voyez, vous retrouvez exactement la même présentation, pour récupérer vos avis, c'est ici, toujours évaluation, et cetera. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Donc on va créer une nouvelle session. On va mettre en intra, ajouter une date, on va mettre la date d'aujourd'hui, le 3, créer la session. Ah, bon, évidemment, il y a toujours des bugs en live, ça c'est, la classique. Ce n'est pas bien grave, on va faire sur autre chose. On va retourner donc sur la session précédente et on va faire ensemble la démonstration du coup de l'utilisation du QR code. Donc, si vous avez un iPhone, moi personnellement j'ai un iPhone, je sais que, juste avec l'appareil photo, en flashant le QR code, ça fonctionne, directement. Voilà, c'est directement sollicité. Si vous avez un autre téléphone qui ne suggère pas immédiatement, vous pouvez utiliser, par exemple, une application qui s'appelle QR Code Scanner, ça fonctionne. Donc ça emmène exactement au même endroit. Voilà, vous pouvez dire ça à vos stagiaires. Donc si vous scannez le QR code avec votre téléphone, normalement, vous arrivez sur le formulaire d'évaluation. N'hésitez pas à le faire en même temps et à ajouter les évaluations, comme ça on pourra les récupérer après, on pourra regarder. Donc, comme je disais, ça affiche le formulaire. Si on copie le lien, ça emmène aussi sur le formulaire d'évaluation qui concerne cette session en particulier. Voilà. Vos stagiaires ne sont pas obligés de mettre du coup leur nom et leur prénom. Dans tous les cas, s'ils le mettent, il n'y aura que le prénom et l'initiale du nom qui va apparaître sur les évaluations sur TrendAdvisor. Là, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, on va ajouter une évaluation. Donc, nom du participant, voilà. La première chose, c'est sur le contenu. Donc, aussi, excusez-moi, je me permets un petit aparté. On a ajouté les conditions générales. Voilà, on explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous les avez juste ici. Donc, on revient sur le contenu. Les notes étant de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Donc, est-ce que le contenu était en phase avec les objectifs? Est-ce que les enseignements sont applicables? Est-ce que l'équilibre entre exposé et pratique était adapté? Etc., etc. Donc, on va mettre une petite note. Chaque question est obligatoire, bien évidemment. Ensuite, par rapport à l'animation, est-ce que le formateur connaît bien son sujet? Est-ce que vous avez impliqué la salle? Est-ce que vous vous êtes montré disponible? Est-ce que vous avez su faire vivre globalement votre sujet de formation? Donc pareil, on va mettre une note.
Modalité pratique. Alors, donc, toutes les questions sont obligatoires, comme je vous le disais. Celles-ci le sont aussi, mais c'est un petit peu ce qu'on appelle le défouloir pour les stagiaires. Je vous en ai sûrement déjà parlé individuellement. Parfois, il y a le Wi-Fi qui fonctionne un petit peu mal, la climatisation qui est trop forte, il n'y avait pas assez de café, notamment pendant le Covid, on a vu pas mal ça, les stagiaires qui étaient insatisfaits des mesures sanitaires qui étaient prises, voilà, qui étaient obligatoires, hein. Et du coup, parfois, ils mettaient des mauvaises notes sur ces aspects-là parce qu'ils étaient insatisfaits. Et donc, on estime que il faut pas vous pénaliser là-dessus. Par contre, il faut que vous puissiez être au courant. Voilà. Donc, ils mettent une note qui est obligatoire. C'est pour votre information, mais vous ne serez pas pénalisé sur votre notation, sur votre moyenne à cause de ça. Voilà. C'est vraiment pour que vous puissiez éventuellement améliorer si jamais c'était pas le cas. Voilà. Alors, du coup, on va mettre une note aussi. Suivant. Conclusion. Est-ce que je recommande? Oui. J'ai particulièrement apprécié le formateur. Je recommanderais d'améliorer ce qui suit. Donc, ça n'apparaît pas sur l'évaluation sur la plateforme. C'est uniquement dans votre évaluation à vous, mais ça n'apparaît pas sur les avis. Voilà. Et commentaires généraux, la formation. Voilà. Donc, envoyer. Évidemment, on retourne sur le petit bug de tout à l'heure. C'est pas bien grave. Globalement, c'est la même chose. Hop. Et voilà, donc je vois que vous avez ajouté vos avis aussi, donc c'est super. On va prendre celui-là par exemple. Hop, voilà, donc là l'un d'entre vous a rempli son formulaire. Vous voyez, il s'est immédiatement chargé sur votre espace. Voilà. Donc j'ai particulièrement apprécié la clarté de l'exposé, commentaires généraux intéressants. Oups là, excusez-moi, je crois que non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Parfait. Du coup, vous pouvez les télécharger ici. Une fois que votre session est terminée et que vous voulez bloquer vos avis, vous fermez la session ici. Voilà. Et donc, en toute logique, donc là, évidemment, ce n'est pas une page publique, hein, c'est un brouillon qui est privé. Et donc, on retrouve les avis qui sont ici. Voilà. Donc bon, tout ça, c'est du brouillon. Et les avis sur le formateur qui sont référencés ici. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, ça se charge automatiquement. Ça vous permet de remonter immédiatement dans les résultats. C'est Ça prend en général pour vos stagiaires environ 30 secondes, donc il faut vraiment pas hésiter. En plus, c'est gratuit, vous pouvez le faire avec vos propres clients, avec les clients TrendAdvisor, évidemment, mais avec vos propres clients aussi. Voilà. Et ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc, oui, effectivement, Marie, on a un petit bug, comme j'expliquais, on a fait des grosses mises à jour, on a rencontré quelques bugs ces derniers jours. On est en train de remettre tout en place, mais les choses évoluent, vous inquiétez pas. C'est deux, trois petites choses à améliorer euh, un petit peu quotidiennement. Voilà. Pour cette démonstration en visio, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, si vous souhaitez me poser des questions, vous pouvez allumer vos micros. Et vraiment, comme je vous le disais, si vous avez des questions très spécifiques, n'hésitez pas à me le dire. Et puis comme ça, on pourra le voir individuellement. Voilà. Alors Dorothée, vous n'avez pas... Oui, c'est Une bon? question, ouais. Bonjour. Si on a de bonnes évaluations, qu'on les renseigne, bon,
Est-ce que vous avez repéré que les clients, ils sont attentifs à Calliope? Parce que moi, je ne suis pas référencée Calliope, mais je peux avoir des bonnes évaluations. Est-ce que vous avez repéré que les clients, ils tiquaient quand il n'y avait pas Calliope? Alors, c'est une bonne question. Non, heureusement, Ah, heureusement. pas encore. Pas encore, effectivement. Peut-être peut-être que ça va devenir une exigence. Pourquoi Calliope? C'est surtout pour les financements. Après, la plupart du temps, c'est pas du tout une exigence. En tout cas, pour nous, ce qu'on a identifié par rapport aux besoins de nos clients, c'est absolument pas une exigence. D'accord. En fait, il semblerait qu'ils aient compris que c'était pas systématiquement gage de qualité, finalement. Un petit peu paradoxalement, ça, c'est un élément voilà, qui permet euh, de, de savoir que le formateur ou la formatrice est dans une certaine démarche, et puis pour les financements publics. Mais Mmh. sinon, quand ils ont besoin d'une formation, ils s'embêtent pas avec ça, ils cherchent vraiment quelque chose qui réponde à leurs besoins, ou alors qui répondent aux obligations de formation Ouais. obligatoires, etc. Voilà. Mais Et donc, ils regardent les évaluations à ce moment-là. c'est ça, voilà. Ils regardent le contenu, en fait, déjà, ils regardent qui vous êtes, d'où l'importance de bien renseigner sa fiche formateur. Qu'est-ce que vous proposez en termes de formation? Voilà, le résumé, le programme détaillé, etc. Et puis ensuite, effectivement, les évaluations, ça permet bah, comme je le disais, de les rassurer et d'asseoir un petit peu une certaine crédibilité auprès d'eux. Voilà. Donc, D'accord, super. pour certains, hein, Calliope, ça peut être un sujet, mais pour la très grande majorité, ça ne l'est pas, en tout cas pour l'instant. Voilà, D'accord, merci. je vous en prie. Moi, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Vous avez dit que, parce que nous, on est tout juste inscrits sur TrendAdvisor, mais on n'a pas vraiment encore rempli les infos. Oui, Enfin, on n'a pas démarré. Mais par contre, on a démarré par ailleurs et ça m'intéresse. J'ai cru comprendre que nos anciens élèves pouvaient aussi apporter leur témoignage sur TrendAdvisor. tout à fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, comment ça se passe? Parce que, en fait, je vais créer le truc, je vais avoir ce QR code et je le renvoie à tous, c'est ça? Alors, donc en fait, vous n'avez pas encore ajouté de formation sur votre. Non, il faut que je m'en occupe. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que ça y est, je démarre. Très bien, excellente nouvelle. Alors du coup, donc la première chose, c'est vraiment d'ajouter ces formations comme vos confrères et consoeurs formateurs, formatrices l'ont déjà fait. Vous pouvez ensuite créer vos sessions une fois que vos formations sont créées pour pouvoir les rattacher. En fait, pour pouvoir rattacher vos sessions à une formation en particulier pour que les notes puissent augmenter, il faut que les formations soient ajoutées. Sinon, c'est des sessions indépendantes et ça fait augmenter votre note de formateur, mais pas les notes de formation. Voilà. Mais donc, vous ajoutez vos formations, vous créez des sessions qui sont relatives voilà, à cette formation en particulier. Et vous pouvez donc soit, si c'est donc antérieur à votre inscription, vous leur envoyez donc soit un screenshot, une capture d'écran de votre QR code, soit vous leur envoyez le lien, vous leur expliquez, vous leur dites voilà, j'aimerais avoir vos retours par rapport à ça. Vous leur envoyez, puis ensuite ça va tout de suite les enregistrer dans votre session. Et comme ça, vous gagnez du temps, moi je gagne du temps. Sinon, comme je le disais, vous avez l'autre aspect. Si vous avez vos évaluations en PDF, etc., vous pouvez me les envoyer. Je les ajouterai manuellement sur la plateforme. Pourquoi mais ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes questions. Ah d'accord, c'est des questions qui sont vraiment très différentes ou c'est globalement sur le contenu, l'animation? Non, il y en a qui sont les mêmes et puis il y en a qui ne sont pas les mêmes. Quoi. Donc, je sais pas. Je crois que c'est mieux de à la limite, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'appeler, on va prendre un moment individuel comme ça, et puis on pourra en discuter, voir comment on pourrait faire. D'accord. Et donc j'ai entendu qu'il y a des notes pour la formation et des notes pour le formateur, c'est ça? Alors en fait, c'est pas le formateur n'est pas noté. En fait, les notes du formateur, c'est toutes les notes de formation qui sont mises ensemble et qui font une moyenne. Mais en fait, personne ne note le formateur. C'est juste le contenu de la formation et ensuite ça fait une note globale pour tout ça. Mais ce qui est important, c'est les formations. Parce qu'on est deux formatrices, en fait, pour la même formation. C'est pour ça que je pose la question, en fait. D'accord.
C'est savoir si, en fait, du coup, on va avoir 2 profils, j'imagine? Oui, alors ça dépend. Ah. Ça dépend, mais oui, faudra qu'on voit ça. Effectivement, votre cas est un petit peu particulier, donc il faudra qu'on voit ça ensemble spécifiquement. Je pense qu'on va éviter de prendre tout le temps pour ça, mais je vais reprendre contact avec vous et puis on va voir ça ensemble. Ok. Si vous pouvez m'envoyer un message ou un mail ou quelque chose comme ça, je vais pouvoir m'en occuper. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, parmi les autres participants, est-ce que vous avez des questions spécifiques sur les évaluations? Bon, bah, il semblerait que non. C'est l'heure. Je vous remercie pour votre participation. Alors, je vois c'est marqué Guinalac. Guinalac. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, parce que du coup, on entend les cloches Ah oui, oui. qui sonnent. Donc Oui, mais oui, je vais couper. Oui. Merci beaucoup. Du coup, merci à tous pour votre participation. C'était vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver après, voilà, pour cette rentrée. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances si vous en avez eu. Sinon, j'espère que vous en aurez. Voilà. Là, on est vraiment sur une reprise par rapport aux formations. Je vois que Dorothée dit cela me relance, donc bah, c'est super. Les entreprises sont vraiment là en train de constituer leur plan de formation. Vous avez sûrement reçu des mails pour certains d'entre vous voilà, pour remettre un petit peu au goût du jour certains aspects de vos fiches, etc. Les entreprises sont vraiment en train de constituer leur plan de formation donc pour à la fois septembre, octobre, novembre, mais aussi pour début 2022. Et c'est vrai que là, c'est le moment où il faut vraiment être crédible auprès d'eux parce que on peut faire du volume. Voilà, on peut faire du volume et je pense qu'on a tous à gagner, on a tous à y gagner. Donc, faut vraiment pas hésiter. Moi, je suis à votre disposition encore une fois pour qu'on puisse trouver les solutions qu'il faut. Oui, merci Hervé. Bonne journée à vous aussi. Et puis voilà. Donc, comme je le disais, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer vos évaluations par mail. Donc, je vais mettre mon mail dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer vos évaluations par mail en PDF, donc je les ajouterai. Sinon, profitez du lien, envoyez ça à vos stagiaires, etc. Ce sera le plus simple. Denis, je ne vous oublie pas, je vous rappelle dans la matinée. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je reste à votre disposition et puis je vous souhaite, voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt.